Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia on YouTube et www.actualia.fr. Alors, aujourd'hui, on va parler de monsieur Google et de la loi antitrust américaine. Je trouve, moi, que cette loi est un petit peu aberrante. Pourquoi? Parce que, en fait, avec cette loi, ils veulent presque la peau de monsieur Google. Une société américaine en pleine expansion, qu'il faut dire ce qui est, a commencé de rien, un peu dans un garage, comme monsieur Apple. Et maintenant, la justice des États-Unis s'est dit, oui, voilà, il a trop d'importance, il faut donner la chance aussi aux autres sociétés et tout, etc. Je pars d'un principe que c'est une société qui a commencé de rien, qui a petit à petit avancé. Et maintenant, ils sont grandissantes et on veut les contraintes, à redevenir presque petits. Pourquoi? Parce que il n'y a pas si longtemps que ça, sur Actualia Multimédia, je vous disais que Google, l'État américain voulait tout simplement, restreindre Google à revendre Google Chrome. Voilà. Et maintenant, l'étau se resserre. Donc en fait, pour monsieur Google, Chrome et Android dans la balance après une décision clé du DOGE. Google, acteur majeur de la tech, fait face à une pression grandiose. Mais franchement, c'est énorme. Depuis plusieurs années, l'entreprise est sous le feu des projecteurs en raison d'accusations liées à des pratiques anticoncurrentielles. Mais des États-Unis, de l'Europe, c'est un truc phénoménal. Elle se chope des amendes de partout. Mais les récentes recommandations du département de la justice des États-Unis, DOGE, annoncé hier soir, pourrait marquer un tournant décisif dans cette bataille juridique. Car, selon ces nouvelles directives du DOGE, Google pourrait être contrainte non seulement de céder son navigateur Chrome, c'est-à-dire tout simplement de revendre Chrome, pour pas qu'il y ait trop de choses sous l'enseigne, entre guillemets, la marque Google, mais aussi dans un scénario extrême. Attention, c'est un scénario extrême, si M. Google ne se référence pas aux décisions de la Cour de justice, de se séparer de son système d'exploitation Android. Alors je peux être méchant, mais Google, sans Chrome, le navigateur, et sans son système d'exploitation Android, c'est tout l'écosystème Google qui se casse la figure. Faut dire ce qui est. Google, ce n'est pas que de la publicité sur Internet. Voilà. Et puis après, ils vont nous dire quoi? Il faut revendre YouTube pour donner sa chance aux autres. Non, mais c'est du n'importe quoi. Chrome, un monopole dans la ligne de mire. Voilà, c'est ça le problème. Un monopole. Mais les autres, qu'est-ce qu'ils ont foutu? L'avantage de Google, c'est que eux, ils ont innové. Alors, on peut dire du mal de Google, oui, ils nous piquent les données, oui, si, oui, là et tout. Mais quand même, faut rendre à César ce qui est à César. C'est une société qui a innové, qui n'a pas arrêté d'innover, qui n'a pas arrêté de proposer des services, qui n'a pas arrêté... Et en plus, serait-ce gratuit. Imaginez-vous que demain, Android devienne payant. Imaginez-vous que demain, Google Chrome devienne payant. Voilà. Imaginez-vous le scénario. Il faut que M. Google, vende Chrome. Et puis, Chrome est vendu à une société X. Cette société X récupère Chrome, se dit, ouais, super, c'est un des navigateurs, c'est même le navigateur le plus utilisé au monde, et puis qui reste tranquille, comme ça, il se repose sur ses lauriers, le gars, il fait plus trop d'innovation et tout, etc. Il tuera Chrome. Voilà, tout simplement. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un autre navigateur qui va sortir de tout ça, et qui va grandir, parce que lui, contrairement aux autres, innovera comme un fou, et puis après on va lui dire à lui, « Ah, tiens, monopole !» Non mais, c'est du n'importe quoi. Le navigateur, Chrome, utilisé par plus de 60% des internautes dans le monde, est devenu l'un des piliers du succès de M. Google. Oui, parce que Chrome, c'est aussi tous ses services intégrés. Les services Gmail, les services Google Maps, les services YouTube. Voilà, c'est un écosystème. Alors à ce moment-là, aussi Apple, quelque part, c'est un écosystème dominant.
puisque si quand vous rentrez dans le domaine Apple, ben, vous rentrez avec un Mac, mais il vous faut l'iPhone, il vous faut l'iPad, il vous faut l'Apple Watch, il vous faut ci, il vous faut là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la domination de Google sur le marché des navigateurs n'est pas le fruit du hasard. Google est accusé d'avoir abusé de sa position dominante en liant étroitement Chrome à ses autres services. C'est le but. Le but d'une société, c'est d'évoluer vers le haut. C'est pas de stagner. Parce que sinon, eh bien, elle n'avance pas, elle fait plus rien, et puis d'autres le feront à sa place. Donc, les services comme, par exemple, accusés étroitement d'intégrer ses propres services, comme le moteur de recherche Google Search, et en multipliant les partenariats avec des fabricants d'appareils pour en faire l'option par défaut. Ben, je veux pas être méchant, mais à cause de ça aussi, il y a une loi qui a interdit les partenariats avec des fabricants d'appareils ou des autres navigateurs, eh bien, d'avoir un partenariat avec Monsieur Google pour avoir le moteur de recherche Google Search par défaut, eh bien, ça a enlevé 80% des financements qu'avait Monsieur Mozilla. Et maintenant, Monsieur Mozilla, qui au préalable, gère Firefox, est en difficulté. Voilà. Vous voyez, des fois, on veut bien faire, mais on fait mal. Alors, qu'est-ce qui s'est passé donc en Amérique? Les procureurs américains soutiennent que ces pratiques étouffent la concurrence, rendant difficile pour d'autres navigateurs, comme Mozilla Firefox ou Microsoft Edge, de rivaliser équitablement. Alors, je ne veux pas être méchant, mais Microsoft Edge, c'est quoi? C'est un navigateur basé sur Google. Si Google n'évolue plus, Microsoft Edge va avoir du mal à évoluer. Et Mozilla Firefox, eh bien, vous lui avez enlevé 80% de ses revenus à cause de vos débilités. Voilà. Alors, cette position a été renforcée par les recommandations du Doge, qui estime que CD Chrome pourrait être une solution radicale, mais nécessaire pour établir un marché équilibré. C'est la folie quand même quand on entend ça. Sabrer une société, essayer de sabrer une société pour rétablir un marché équilibré. Android, un levier menacé. Voilà, au-delà de Chrome, maintenant c'est Android qui est également sous le coup des critiques, avec plus de 70% des parts de marché des systèmes d'exploitation mobile dans le monde. Android offre à Google une influence considérable. Ce contrôle permet à l'entreprise de promouvoir ses applications et services comme Google Pay, comme Google Play, comme Google Search et YouTube, générant ainsi d'immenses revenus publicitaires. Oui, mais si vous lui enlevez le pilier de ses revenus, quelque part, eh bien, vous allez le sabrer, monsieur Google. Voilà. C'est comme si vous empêchiez une société de faire de la pub. C'est exactement la même chose. Donc, le Doge a mis en lumière les contrats dits restrictifs que Google impose aux fabricants d'appareils Android. Ces accords les obligent à préinstaller certaines applications Google en échange de l'accès au Play Store, créant ainsi un écosystème verrouillé. Allez voir chez Monsieur Apple, les gars. Si la justice décide qu'Android doit être dissocié de Google, cela représente une déstabilisation massive, non seulement pour l'entreprise, mais pour tout l'écosystème technologique. Et oui, c'est ça le problème. Voilà, un précédent historique pour les big tech. Cette situation, donc avec monsieur Google, rappelle l'affaire Microsoft des années 1990. En 1990, où l'entreprise Microsoft avait été accusée de pratiques anticoncurrentielles, similaires avec Internet Explorer. Bien que Microsoft ait échappé à un démantèlement, le procès avait débouché sur des mesures strictes qui ont influencé durablement son fonctionnement. Voilà. Les Américains, bravo. Comment détruire une de vos sociétés? Allez-y, éclatez-vous. Dans le cas de Google, le contexte est encore plus complexe, car ces produits ne sont pas seulement des outils technologiques, mais des leviers d'un modèle économique basé sur la collecte des données et la publicité ciblée. Un éventuellement démantèlement de Google, avec la séparation de Chrome et d'Android, pourrait créer un précédent majeur pour d'autres géants technologiques comme Apple, Amazon ou Meta. Et oui, parce que eux aussi
donc ont quelque part un monopole. Voilà. Les prochaines étapes. Le verdict final pourrait intervenir dans les mois à venir, mais les implications sont déjà immenses. Si Google ne se plie pas aux exigences du jugement à venir, les conséquences pourraient être radicales. Un démantèlement, bien que rare, n'est pas hors de portée, surtout dans un climat où la régulation des géants technologiques devient une priorité pour de nombreux gouvernants à travers le monde. Alors, déjà, on avait vu l'Europe, qui, avec ses gros doigts, eh bien, s'amuse à embêter les sociétés technologiques avec des restrictions et autres. On l'a vu avec l'intelligence artificielle. Maintenant, c'est les États-Unis. Pour Google, l'enjeu est donc double. Défendre sa position tout en étant un précédent qui pourrait ouvrir la voie à une série d'actions similaires. Pour les consommateurs, ce procès pourrait redéfinir leur façon d'interagir avec les technologies quotidiennes. L'avenir du web et de la mobilité numérique pourrait se jouer sur cette décision. En somme, Google est un carrefour décisif de son histoire. Face à une pression sans précédent, l'entreprise devait trouver un équilibre entre concession et innovation pour préserver sa place dans un paysage technologique en pleine mutation. Mais ça, je trouve ça phénoménal. Si jamais ça se décide, c'est la fin de chez Monsieur Google. C'est la fin de Google. C'est la fin d'un géant de la tech qui, au passage, vous proposez, malgré tout, des services gratuits. Alors oui, ouais, il collecte les données, ouais, la pub, il y en a marre et tout ça. Mais les gars, si c'est pas lui, demain, ça sera un autre. Et la pub, vous en aurez toujours. Si vous voulez plus de pub, pas de problème. Voilà, vous dites, je veux plus de pub. Mais alors, il faut payer YouTube, un abonnement pour YouTube. Il faut payer un abonnement à tous les services qui vous seront proposés sur Internet. Voilà. Et oui, les gars, pas de pub, il faut payer. C'est ça le problème. Voilà, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas de pub. Je les comprends parce que, quelque part, la pub est de plus en plus pesante et intrusive. Mais je pense qu'il faut faire un bon compromis entre publicité et service. Voilà, c'est-à-dire des services, ok, gérés, financés par la pub, mais sans qu'elle soit omniprésente et trop présente. Voilà, et trop intrusive, on va dire. Mais sans pub, ok, un monde sans pub, ça peut se faire. Mais tout sera payant. Toutes les chaînes de la TNT, il faudra les payer, les gars. Voilà. Vous êtes bien content que M. Macron, bon, il fait parfois des choses intelligentes, donc vous avez enlevé la taxe sur de l'audiovisuel pour la télévision. Eh bien, imaginez-vous une taxe, mais beaucoup plus importante, parce qu'il n'y aurait plus de pub à la télé. Ben voilà. Il faut parfois réfléchir intelligemment, et pas se dire « Ouais, non, la pub, Google, c'est la pub, eh ben, tant mieux qu'il aille se faire sabrer et tout ça. » Ben ouais, mais Google, c'est tout un tas de services gratuits que vous devrez payer à l'avenir, si jamais, donc c'est ça. Ou alors imaginez-vous que Google décide, allez, bon, ben ok, ben, vous nous prenez la tête, eh ben on arrête tout. Mais vous vous rendez compte si demain, M. Google arrêtait tout? Mais ça serait la folie. Tout un tas de sociétés qui travaillent sur le net et qui sont donc tout simplement financées grâce à M. Google et sa régie publicitaire. YouTube, regardez, mais des gros youtubeurs gagnent des sommes phénoménales en faisant un travail soit magnifique, avec des millions d'abonnés et des millions de vues. Donc ils concurrencent presque la télé. Et là, demain, vous allez leur dire « Ah ben c'est fini. Voilà, c'est fini. » Mais regardez la catastrophe économique que cela pourrait être. Tout le monde est bien content d'avoir des téléphones pas chers sous Android. Mais demain, si Android s'est terminé, ou Android n'évolue plus parce qu'il a été revendu à une société qui sera beaucoup moins... excusez-moi, beaucoup moins innovante que M. Google, que M. Google à travers Android. Eh bien quoi? La seule chose qu'on aura maintenant de viable, donc ce sera quoi? Ce sera Apple, avec ses appareils hors de prix, ses iPhones qui coûtent un bras. Non mais attendez, réfléchissez à tout ça. Vous allez me dire, ouais, ben, il y aura Linux OS mobile. Ben, je pète mes champs, mais Linux OS mobile, pour le moment, ben, il n'y a pas grand téléphone, hein, à part Pin64,
L'autre, là, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Enfin, il y en a 2, 3, et encore qui vivotent et qui sont souvent en rupture de stock parce qu'ils produisent très peu. Non, mais attendez, réfléchissez à tout ça. Si demain, c'est la fin d'Android et la fin de Google, je peux vous dire que ça risque de faire très mal et à beaucoup. Parce que faut se dire ce qui est YouTube est à peine rentable pour monsieur Google. Voilà. Si demain, on lui enlève Android, on lui enlève Chrome, il lui restera quoi? Sa régie publicitaire et YouTube. Puis demain, on va dire, ouais, YouTube, c'est le monopole de la plateforme de streaming. Donc, on va lui dire, vire-le. Ben, vous allez voir, petit à petit, cette loi antitrust américaine va tuer monsieur Google. Et vous en pensez quoi, les amis? Voilà, je vous dis, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Je vous dis ciao pour une prochaine vidéo sur Actualia. Mais avant de partir, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, n'oubliez pas de vous abonner. Tout ça pourquoi? Ben pour nous encourager dans cette belle aventure multimédia et pour vous donner encore plus et toujours plus d'informations. Allez, ciao les amis, bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.